Moi, je travaille à la radio à France Culture et peut-être pour raconter en effet la matrice et la genèse de ce projet qui s'appelle Radio Live La Relève. Il y a le mot radio parce que c'est né à la radio. Et en fait, il y a une dizaine d'années, même un petit peu plus, avec une amie, on avait une vingtaine d'années, on commençait à travailler à la radio. On avait plein de questions qu'on se posait sur nos sociétés, nos démocraties, comment on trouve sa place, comment on invente des nouveaux modes d'action. Voilà. Et on a très vite senti qu'on avait besoin des autres pour trouver des réponses et qu'on avait besoin de la vie des autres et qu'on avait même besoin d'eux au-delà de nos frontières françaises. Et on a eu la chance pour la radio de voyager pour aller faire des séries documentaires, des portraits de jeunes gens engagés un peu partout dans le monde, engagés dans la société civile, en art, en politique, de 1000 façons différentes. En tout cas, ils avaient en commun le fait de prendre la place peut-être qui n'était pas prévue pour eux, d'évidemment questionner leur héritage, leur société, et puis voilà, de réfléchir à des nouveaux modes d'action. On a fait ces portraits pour la radio, on a voyagé beaucoup autour de la Méditerranée, et puis même un peu plus loin, en Ukraine, en Russie, à Gaza, en Inde, dans plusieurs pays en Afrique. Et puis on s'est dit, mais tous ces jeunes gens absolument géniaux, pleins d'idées, d'énergie, nous, on a la chance de les connaître, mais eux ne se connaissent pas entre eux et on a envie qu'ils puissent rencontrer encore plus de monde. Et donc on s'est dit, de façon très simple et intuitive, on va les réunir sur scène. Il y en a 2, 3 qui vont venir de leur pays, de leur ville, et ils vont se raconter sur scène. Et ce projet est né il y a une dizaine d'années. Voilà, de façon très intuitive. Au début, il y avait 3 chaises et 3 personnes qui parlaient. Et puis petit à petit, voilà, comme on était sur scène, on a eu envie de... Il y a Amélie Bonin qui travaille avec moi, qui est illustratrice, réalisatrice, qui travaille l'image. Et donc il y a un grand écran, il y a de la musique live. C'est devenu comme un spectacle documentaire. Mais ce qui est important de dire, donc à chaque fois, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent raconter leurs histoires. C'est des récits de partout dans le monde. On aimait bien cette idée de créer des rencontres qui n'auraient pas dû ou pas pu avoir lieu. Donc voilà, ils viennent de Gaza, de Sarajevo, de Moscou, de Kiev, de Dakar, de Mumbai. Ils se rencontrent sur scène, ils se racontent. Et on est partis, ceux qui sont sur scène ont entre 20 et 30 ans, et on est partis filmer chez eux, les plus vieux et les plus jeunes, donc pour avoir aussi d'autres points de vue. Donc il y en a qui ont 70 ans sur l'écran, qu'on est parti filmer et qu'on regarde. Il y en a qui ont 11 ans. Voilà. Et sur scène, moi je suis là, j'orchestre un peu les choses, je pose des questions. Amélie Bonin est aussi sur scène, elle gère tout ce qu'il y a sur l'écran en direct. Il y a des dessins en direct, il y a voilà, des vidéos qu'on regarde. Et ce qui est important de dire, c'est que rien n'est écrit de ce qu'on dit. Donc évidemment, on se connaît très bien avec ceux qui sont sur scène, on est très complices. Ils savent de quoi on va parler à peu près, voilà. Mais nos discussions sont des discussions vivantes et évoluent. Et ils sont aussi c'est jamais les mêmes qui sont ensemble. Donc parfois ils sont contents de se retrouver quand ils se connaissent, mais il y en a qui se rencontrent pour la première fois aussi sur scène. Je pense qu'en novembre ils viendront de Syrie, du Rwanda, d'Ukraine, de Gaza et Tel Aviv, et voilà, et aussi du nord de la France, parce qu'il y a aussi des Français qui participent. Et évidemment pour nous c'est faire exister des récits multiples. Et il y a une chose qui nous avait marqué quand on était à Johannesburg, on avait visité le musée de l'apartheid. Il y a cette phrase sur un mur, quand on arrive, il y a marqué les histoires qui ne sont pas racontées n'existent pas. Et c'est vrai que nous, on se dit, c'est une façon de faire exister le plus d'histoires possible. Et c'est l'histoire de ceux qui sont sur scène, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup d'absents, parce qu'on est allé dans beaucoup de lieux post-conflit. Donc dans les familles qu'on raconte, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été victimes de conflits, de génocide, d'injustice. Et pour nous, c'est important aussi de les faire exister. Ils existent pour moi, pour nous et pour le public ensuite. Et voilà, tout ça en restant évidemment très joyeux aussi, parce que c'est des jeunes gens qui ont la vie devant eux et qui ont aussi en partage. Enfin, après, c'est pas du tout l'idée de se dire on se ressemble tous, on est d'accord. Au contraire, hein, ils se ressemblent pas du tout. On n'a pas les mêmes cultures, les mêmes religions, les mêmes avis. Donc parfois, il y a même des frictions au sein de ce collectif. Mais bon, ils ont tous la générosité d'avoir envie de s'écouter, de pouvoir changer d'avis. Et voilà, donc c'est des rencontres un peu à chaque fois différentes.